Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous joindre nous dans le programme Un Saint ou Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et aussi pour demander de prier pour nous. Aujourd'hui, 7 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Robert de Newminster, un moine du XIIe siècle dont la foi, l'humilité et le dévouement marquent l'Église et qui continue à inspirer les croyants aujourd'hui. Saint Robert, c'est le saint patron de l'abbé, de la communauté monastique, et nous profitons de l'occasion pour saluer Robert, Rigobert, Roberta, Robert. Né en 1100 à Gargrave, dans le Yorkshire, en Angleterre, Saint Robert fit étudier à l'Université de Paris, et là, apparemment, il finit écrire un commentaire sur le psaume qu'ils ont dit jour, nous finit perdu, par contre, ce commentaire a été. Après son étude de Paris, il retourne en Angleterre, il est ordonné prêtre, il fait les moines bénédictins, et puis il fonde plusieurs abbayes, et en 1138, il fonde l'abbaye de Newminster, c'est pour ça aujourd'hui, on appelle Saint Robert de Newminster, et en 1138, il fonde l'abbaye de Newminster, et Cotlivin, le premier abbé, et c'est pour cela qu'il porte le nom de Saint Robert de Newminster. Alors, l'une des trois anecdotes qui nous capables de connaître sur la vie, c'est qu'il les temps, il a pu fondre, par exemple, l'abbaye de Fontaine. Un moine, tu peux vivre dans une petite cabane, et là, tu peux gagner, tu peux souffrir de froid, tu peux souffrir de faim. Et Saint Robert peut encourager son frère pour persévérer dans la prière et la confiance en bon Dieu. Et notre fidélité finit porte le fruit, parce que la communauté qui a fondé, l'abbaye de Fontaine, finit prospérer. Tenant aussi une accusation injuste qu'il finit subir. Tenant un moine qui a accusé, soi-disant, qu'il gagne l'affaire avec une femme d'un village. Alors, les Tibétains allaient pour le défendre devant Saint Bernard de Clairvaux. Mais, apparemment, par un miracle, Saint Bernard finit gagner un signe du ciel qui finit déclare l'innocence de Saint Robert. Donc, cette épreuve finit renforce Saint-Hypé et finit sa réputation à la sainteté. Il tient une grande générosité envers les pauvres. Et malgré qu'il, l'abbaye même, la communauté qui peut vivre dans la pauvreté, mais Saint Robert, tu partages toujours ce qui est tenant avec les plus pauvres. Et il dit toujours dire, ce qui nous donne à les pauvres, c'est à bon Dieu qui nous a donné. Saint Robert tient une réputation aussi, qu'il tient un don de prophétie, quand il est capable de prédire certains événements concernant les moines, concernant les fondations monastiques qu'il a dirigées. Et cette prophétie-là, tu renforce sa foi sur les frères moines et tu redonnes notre confiance dans la providence. Il y a aussi une bonne parole qui t'y renforce sur mon frère à l'époque et je crois qui est vraiment actuelle pour nous aussi. Une des paroles qu'il dit, c'est que la pauvreté n'est pas un fardeau, mais une liberté. Et imagine bien coup, il a pu dire cette parole-là pendant sa période que il a fondé un monastère, il a pu fondre une abbaye, et que les moines qui vivent dans Fressères, vivent dans cabane, vivent dans la pauvreté. Et parole qu'il dit, mais nous passer nous pauvreté, ce n'est pas une fardeau, mais c'est une liberté. Sa pauvreté évangélique-là, qu'ils vivent librement, ils libèrent nous les cœurs pour plus content mon Dieu et pour nous attacher nous à lui. Et pour nous aujourd'hui, quand nous guettons ça, nous trouvons que sa pauvreté évangélique que tu peux vivre là, tu peux vivre librement, et en même temps, quand nous vivons, il libère nous les cœurs pour nous capables de compter mon Dieu un peu plus. Et pour nous contenter les autres, sans que, comment dire, nous n'avons un attachement, sans que, comment dire, nous n'avons l'intérêt personnel à gagner. Il dit aussi, ce qui nous donne aux pauvres, nous donne ça à bon Dieu. Hein? Encore une fois, imaginez un coup, dans quel contexte il peut vivre, le temps il peut fondre sur l'abbaye, et aujourd'hui, ça peut dire nous
Comme de la charité concrète, c'est un acte de foi. Il transforme nos relations avec bon Dieu et il transforme nos relations avec nos frères. Ce qui nous donne aux pauvres, c'est à bon Dieu qui nous peut donner ça. Bien sûr, pour nous aujourd'hui, quand nous dites ça, nous trouvons qu'il y a un acte de charité concret que nous faisons. Nous faisons dans la foi parce que c'est un acte de foi. Et bien sûr, puisque c'est un acte de foi, il transforme nos regards, il transforme nos relations avec bon Dieu et nos regards sur nos bonnes frères, nos bonnes sœurs pauvres. Ils font une bonne abbaye, c'est-à-dire qu'ils mettent des moines pour vivre en communauté, et bien sûr pour les bonnes règles qu'ils doivent bien suivre. Et il peut dire que les bonnes règles qui nous suivent, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un chemin de liberté. Et ce que nous comprenons par là aujourd'hui, c'est que quand nous suivons certaines règles que l'Église demande nous, que l'Évangile demande nous, et fidélité à un engagement spirituel, il n'est pas venu, comment dire, nous renferme, nous l'encorquons. Mais c'est une source de joie et de croissance. Il ouvre nous à d'autres chemins de relation avec Dieu, avec nos frères et sœurs autour de nous. C'est un chemin de croissance et de joie. Une autre parole qui dit, là, quand la prière régnait, la paix poursuive. Et ça, quand nous calculons un peu dans le contexte, qui, comment dire, quand nous avons un conflit, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le pays, que ce soit dans le monde. Du moment que, comment dire, la prière n'est pas une fuite du monde, mais il vient une force pour, comment dire, avancer. Avec sa force-là, il peut venir une force aussi qui peut amener la paix, pour amener une transformation. Donc, du moment que nous installons la prière dans nos vies, et là, on commence par la famille. Du moment que nous installons la prière dans nos familles, nous pouvons trouver qu'il y a la paix pour suivre naturellement derrière. Le 7 juin 1159, dans l'abbaye de Newminster, Saint Robert fit mort de cause naturelle. Et d'après certains témoignages, au moment de la mort, pendant qu'il se retrouve, il trouve que l'âme monte vers le ciel, en forme une boule de feu, qui est le signe de sa sainteté. Alors, à nous profiter, nous prier Saint Robert de Newminster, qui est un serviteur du Christ, un pasteur des âmes. Guide-nous, mon frère, mon sœur, dans la paix, dans la prière et le travail. Intercède pour nous auprès du Seigneur. Toi qui viens fondre plusieurs abbayes, qui viens règne en silence et avec amour, apprends-nous pour chercher bon Dieu dans la simplicité de cœur. Inspire-nous l'amour de la prière, la force dans l'épreuve, la joie dans le service pour les humbles et pour les pauvres. Saint Robert, modèle de foi et de douceur, aide-nous pour vivre selon l'Évangile, pour bâtir la paix autour de nous, pour marcher chaque jour dans la lumière du Christ, par ton intercession, que nous la vie vienne une offrande d'amour, et comme toi, qui nous aussi vienne un témoin fidèle de la miséricorde divine. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent, priez pour nous.